Jean-Jacques Ndala résonne aujourd'hui bien au-delà des stades, au cœur d'une tempête où le football africain a franchi une ligne rouge en basculant dangereusement dans l'arène politique. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, devait être une célébration du talent, de l'unité et du fair-play africain. Mais au fil des matchs, et surtout après la finale, cette compétition s'est muée en un véritable champ de bataille médiatique, émotionnel et politique. Au centre de toutes les tensions, Jean-Jacques Ndala Ngambo, arbitre international congolais, choisi par la CAF pour diriger la finale explosive entre le Maroc et le Sénégal, finalement remportée par les Lions de la Teranga après prolongation. L'affaire a pris une tournure particulièrement inquiétante lorsqu'un député marocain est allé jusqu'à réclamer publiquement l'arrestation immédiate de l'arbitre congolais. Pour cet élu, Jean-Jacques Ndala devrait être jugé sur le sol marocain pour collusion et grave manquement. Affirmant sans détour, il a fait voler en éclats notre rêve, il doit être jugé et condamné ici. Une sortie fracassante, lourde de conséquences, qui symbolise un dangereux précédent, celui où une décision arbitrale devient un dossier judiciaire et où la frustration sportive se transforme en pression politique. ذاك الحكم ديال البارح خصو يتحاكم لان ما وقع اللي وقع مورا فاش انسحبوا الاخرين انسحبوا رجعوا وقعت شي حاجه واش السحر واش وقعت شي مصيبه الله اعلم لان خصو يطبق القانون هذا هو المشكل ديالنا في هذه البلاد حنا كنصبحوا المغاربه حنا معاطفين وكنصبحوا في حقنا. C'est censé être l'élite. Malheureusement, et c'est pour ça que je vous dis, hein, on ne parle pas de peuple ni de quoi que ce soit. C'est un député marocain qui, à l'Assemblée marocaine, ose dire sans trembler, sans se remettre en cause, ce qui se passe et que le monde voit, que toute l'Afrique voit. Et je pense que même Mohamed VI, il est absent, il y a des questions à se poser, parce qu'on peut reprocher des choses à Mohamed VI, mais il a bâti pendant 25 ans, il a fait des choses pour avoir de l'influence et des bonnes relations avec les pays africains. L'Aqja et ceux qui sont derrière lui, en moins d'un mois, ils ont réussi à s'aliéner la planète foot, la planète entière, et particulièrement en Afrique. Les simples citoyens. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu les tricheries. Eh ben, on a ce parlementaire qui parle de sihr, de sorcellerie. On écoute. انسحبوا رجعوا وقعت شي حاجه واش السحر واش وقعت شي مصيبه الله اعلم واش السحر واش وقعت شي مصيبه الله اعلم. Et c'est là où je pense que, alors pendant longtemps, le Makhzen marocain a détourné son regard, ou a essayé de détourner le regard des Marocains et du reste de la planète vers l'Algérie. C'est-à-dire qu'à la limite, Hassan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, notre élimination, et on le sait, un problème d'arbitrage. Le problème, c'est la corruption dans la CAF, le problème, c'est l'arbitrage, et c'est bien plus large. Et l'Aqja n'est que, on va dire, le symbole de cette corruption. Il va falloir changer les choses, et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, pour ne pas laisser sa place propre, pour couvrir son échec à l'Aqja, parce qu'on pourrait revenir, vous pouvez aller voir les vidéos de spécialistes, de journalistes, d'investigation. Il y a des Romain Molina qui en parlent même encore aujourd'hui. La méthode et la tactique de l'Aqja, de se mettre les arbitres dans la poche, les institutions, les instances, que le Maroc ne joue qu'à domicile depuis 2 ans, qu'il n'ait affronté aucun gros pays, peut-être que c'est un peu ça qui a mené à ça. Et qui est en train de mener à, je le dis encore une fois, à faire s'effondrer toute la stratégie de Mohamed VI, on peut parler de corruption, ce que vous voulez, en tous les cas, d'avoir les bonnes faveurs ou les complaisants de beaucoup de pays africains. Et tout ceci s'effondre. Et la réalité a fini par paraître aux yeux du monde. Quand on voit que la Fédération royale marocaine de football saisit la CAF et la FIFA au sujet du retrait du Sénégal du terrain, le problème c'est pourquoi le Sénégal s'est retiré du terrain. Oui, tu peux sanctionner, etc. Vous voulez retirer la coupe au Sénégal. Ils l'ont gagné sur le terrain. Ils sont partis, ils sont sortis. Oui, il y a une injustice. Le but était valable pour le Sénégal. Tout le monde le sait, peu importe ce que vous voulez. Et même à la limite, allez, va vérifier le VAR. C'est comme pour l'Algérie. Va vérifier le VAR et dis-nous que c'est faux. Alors. Non, c'est toute cette injustice qui a eu un ras-le-bol. On se pose la question, pourquoi le Sénégal se plaint? Pourquoi le Cameroun se plaint? Pourquoi le Nigeria se plaint? Il faut savoir que selon Romain Molina, Fawzi L'Aqja s'est embrouillé gravement il y a 2 jours avec le président de la fédération nigériane et qu'il a insulté sa mère carrément. On se croirait dans une cour de récréation.
Mais c'est ça l'image qu'il renvoie. Alors des fois, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi la Tunisie? Pourquoi la Mauritanie sont sortis défiler? Pourquoi les Libyens sont sortis défiler? Pourquoi tout ça? C'est qu'il y a une raison. On vient d'assister à la CAN de la honte. Et je l'ai dit encore une fois, heureusement que le Sénégal a gagné. Parce qu'au moins, je vous l'ai dit, pour moi, j'allais mettre une croix sur le football en général jusqu'à la fin des temps. Parce que pour moi, ça y est, ce n'est plus du sport. On peut jouer en bas de la maison, mais si c'est pour arriver et que ce n'est plus le terrain qui parle, mais les arbitres, etc. Si on a retourné le VAR contre le jeu en lui-même, si on a retourné... Il y a plein de choses. Et le Makhzen, on le voit sous son véritable jour. Pourquoi tu accuses les joueurs sénégalais d'être partis faire de la sorcellerie? L'histoire, pourquoi vous... Alors, pour que vous le sachiez, hein, parce que certains disent, oui, l'histoire de la serviette. Oui, pourquoi ils ont volé des serviettes? Ils ont volé des serviettes pour gêner le gardien. Parce qu'en temps de pluie, surtout quand c'est un terrain humide, etc., ça peut glisser. Donc, ils s'essuient, ils ont de l'eau sur le visage, et des fois, ils peuvent mal voir. Ça déstabilise. C'est pour ça qu'ils ont pris. C'est des trucs de gamin. Mais si tu es capable de voler des serviettes devant les yeux de la planète entière, qu'est-ce que tu es capable de faire en coulisses, là où personne ne voit? Donc, je pense que vous devriez retirer cette CAN. Si la CAN en plus est retirée au Sénégal, je pense que c'est la fin des haricots. Vous voulez obtenir une victoire à la Pyrrhus, une victoire qui annonce une défaite stratégique. Et ça, c'est pas bon. Vous faites ce que vous voulez. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les coulisses du football africain et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Cette finale Maroc-Sénégal restera comme l'un des matchs les plus tendus de l'histoire récente de la Coupe d'Afrique des Nations. Le climat était déjà lourd avant le coup d'envoi, dans un tournoi marqué par une suspicion généralisée envers l'arbitrage, souvent accusé de favoriser le pays hôte. La finale n'a fait qu'exacerber cette méfiance. L'image la plus marquante reste celle des joueurs sénégalais quittant le terrain après un pénalty accordé au Maroc en toute fin de match, survenu juste après un but refusé au Lion de la Teranga. Une scène surréaliste, symbole de la nervosité extrême et du manque de confiance envers les officiels, qui a entraîné une interruption de près de 20 minutes. La gestion de la finale par Jean-Jacques Ndala est aujourd'hui largement critiquée. Sur le but refusé au Sénégal pour une faute sur Achraf Hakimi, l'ancien arbitre international français Bruno Derrien estime qu'il y avait accrochage, mais très léger. Selon lui, Ndala a sifflé trop vite et aurait dû laisser la VAR trancher, ce qui aurait pu mener à la validation du but. Le pénalty accordé au Maroc après un contact entre Brahim Diaz et El Hadji Malick Diouf est également jugé douteux, qualifié de micro-faute dans un contexte de tension extrême. Cerné par les joueurs, sous la pression d'un stade hostile, l'arbitre congolais a-t-il eu la sérénité nécessaire pour prendre la meilleure décision? Cette question alimente encore aujourd'hui les débats. Au-delà de la finale, cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été marquée par une série de polémiques arbitrales. Le quart de finale Maroc-Cameroun avait déjà provoqué la colère des Camerounais après un pénalty oublié sur Bryan Mbeumo, entraînant la suspension de Samuel Eto'o pour mauvaise conduite. Les demi-finales, notamment Maroc-Nigeria, n'ont pas été épargnées, avec des critiques virulentes de joueurs nigérians contre l'arbitrage. Pourtant, cette finale représentait aussi une immense fierté pour la RDC. Si les Léopards ont été éliminés en huitième de finale, 3 arbitres congolais, dont Jean-Jacques Ndala, ont poursuivi leur parcours jusqu'au sommet. C'était leur 3e match du tournoi, après notamment le match d'ouverture, preuve de la confiance totale de la commission d'arbitrage de la CAF. Ndala jouait gros. Il est pressenti pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde, un signal fort de son statut international. Le Maroc ne veut pas lâcher l'affaire. Un député marocain vient d'annoncer qu'il souhaite lancer des procédures judiciaires contre l'arbitre congolais. Oh là là, j'espère qu'il est parti loin et qu'il profite de son virement qu'il a reçu dans son compte. Pourquoi vous voulez le poursuivre? Ça veut dire quoi? Normalement, c'est un travail qu'il fait et qui n'est censé satisfaire personne. Donc vous n'êtes pas satisfait de son travail, hein? Ce qui veut dire qu'il n'a pas respecté quelque chose. Donc là, vous êtes en train d'avouer encore une fois que normalement l'arbitre aurait dû faire quelque chose qui va dans votre sens, hein? Oh là là. Donc même dans la triche, vous avez encore perdu, mais c'est incroyable ça. Franchement, j'aurais préféré qu'il n'y ait plus rien qui sorte, parce que là, on ne peut que se moquer
Ouais, au début, on est là, on se moque, on reçoit des insultes, on dit ouais, c'est normal, ils sont énervés et tout, nanani, nanana. Et après, bon, ça va passer. Mais là, j'ai l'impression que cette défaite-là, elle ne va pas passer, hein. Ah, vous n'êtes plus satisfait des serviettes, hein? Le trophée des serviettes ne vous intéresse plus. Mais voilà, c'est ça qu'on vous a expliqué. Le Sénégal est champion et a pris la Coupe d'Afrique au Maroc. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'un pays vient prendre la coupe chez vous. Le Cameroun aussi avait fait ça. Ouais, ça vous a traumatisé aussi. Le Cameroun a déjà pris une Coupe d'Afrique au Maroc. Ils ont fait ça aussi au Mali. Nous aussi, on n'a pas pu s'en sortir depuis. Mais là, cette année 2026, mesdames et messieurs les Marocains, accrochez-vous. Sérieusement, c'est que le début. Et puis, t'inquiète pas, vers décembre, on va oublier. On va arrêter d'en parler. En 2027, c'est une nouvelle année. Une défaite monumentale. Oui, je suis un singe. Wouhou, wouhou. Ah. Jusqu'à ils vont appeler les juges. Non, l'arbitre là. Ah là là, c'est triste. Face à la tempête, la Fédération congolaise de football a officiellement pris position. Dans un message signé par Belinda Lintadila, présidente du CONOR, la FECOFA a apporté son soutien total à Jean-Jacques Ndala, saluant sa capacité à officier sous une pression énorme et dans des matchs de très haut niveau. Un soutien institutionnel fort, face aux appels à la sanction et à l'arrestation. De son côté, la FIFA, par la voix de Gianni Infantino, a condamné le comportement de certains joueurs sénégalais ayant quitté le terrain, appelant la CAF à prendre des mesures appropriées. La CAF a confirmé que le dossier serait transmis aux instances compétentes. Mais une chose est claire, à ce jour, Jean-Jacques Ndala n'a pas été arrêté au Maroc. La vérité, c'est que cette affaire révèle surtout une Coupe d'Afrique des Nations 2025 sous tension extrême, où l'arbitre est devenu le symbole d'un malaise plus profond du football africain. Si vous avez suivi jusqu'ici, donnez votre avis en commentaire. Jean-Jacques Ndala est-il un arbitre victime d'un contexte explosif ou responsable d'une finale mal maîtrisée?